Oui, bien le bonjour à vous tous. Voilà, on va essayer de monter une petite nymphe un peu que j'aime bien personnellement. Voilà, donc je vous ai préparé un hameçon donc, de 14 avec une bille de 3 qui est de chez Devaux. Couleur, moi je dirais bronze, ce serait le plus juste possible. Ensuite, donc, je vais me servir d'un fil qui s'appelle donc Gutermann, dont la référence c'est 300 de chez Gutermann. Voilà, donc c'est une bobine qui se présente, qui est assez longue dans l'ensemble. Donc Gutermann 300. Personnellement, je l'ai embobiné sur une bobine simple pour pouvoir la mettre sur un porte-bobine. Ensuite, je vais me servir aussi donc, du Golden Brown, d'une bobine donc Golden Brown. J'essaye de montrer au mieux. Voilà. Je vais me servir en même temps, donc là aussi, pour faire les cercles d'une pelle donc de chez Léon, couleur beige, paille d'escoba, exactement. Et en même temps, donc d'un petit pincel rouge pour faire l'arrière de la nymphe. Voilà. Donc je commence le montage simplement avec le fameux 300 de chez Gutermann. Voilà, donc je vais jusqu'au bout. Et donc je vais mettre des cercles, comme je dis d'habitude, donc 4-5 maximum. Voici donc des cercles que je vais attacher, donc pas très long de préférence. Et donc je vais venir jusqu'à la courbure de l'hameçon. Là je vais donc attacher mon tinsel rouge et je vais commencer à former un petit corps conique vers l'avant. Voici. Hop. Alors, une fois que j'ai formé un petit peu de cône au niveau du corps, j'enroule mon petit tinsel sur 3 petits tours, voire 4 petits tours maximum. Voilà. Et ensuite, donc, je me serre avec le fameux 300 de chez Gutermann. Voilà. Je continue donc à faire mon petit cône avec le 300 de chez Gutermann. Et en même temps, je coupe ici l'excédent. Et en même temps, donc, je vais prendre mon Golden Brown que je vais attacher et je vais revenir avec le 300 jusqu'au rouge.
Voilà. Je vais continuer donc à faire mon petit cône avec mon 300. Voilà, je vais lui donner cette forme conique maximum. Et à moitié de la hampe de mon hameçon, je vais faire un petit cerclage avec le golden brown, comme ceci. Simplement, voilà. Et je viens boucler l'ensemble ici. Je vais passer sur le 300. Je vais couper tout ceci. Et je vais finir de faire donc le thorax avec le golden brown et de finir de donner, comme je dis toujours, cette forme conique à cette nymphe. Alors, nymphe là aussi que j'aime particulièrement. J'aime bien la diversité des couleurs, l'harmonie aussi des couleurs. Et qui plus est sur l'eau a un attrait vis-à-vis de la truite. Alors, il y a une chose que je tiens souvent à préciser. Beaucoup de leurres, puisque pour moi, personnellement, ceci est un leurre, hormis certaines nymphes dont on essaye d'imiter les larves, mais pour moi, tout ce qui est perdigone, pour moi c'est un leurre comme tout simplement une cueillère pour un lancer. Il est attractif par rapport à la couleur, la forme peut-être aussi. Et donc ce que je voudrais dire simplement, c'est que souvent, on a un excellent résultat avec certains perdigones qui sont très éclatants en couleur, par temps ensoleillé, que nous n'avons pas avec un perdigone autre. Voilà. Alors souvent, quand on reprend par exemple la fameuse corps bleu avec le petit arrière rouge, similaire à celui-ci, mais avec le corps bleu. Lorsque vous avez du soleil sur des petits courants, avec des hauteurs de courant de l'ordre de 15 à 30 cm, des larges courants, vous avez de très belles prises à faire avec cette nymphe. Elle est très attractive à ce moment-là. Et à d'autres moments, malheureusement, on se casse les dents, comme tout. Et fort heureusement, parce que sinon, la pêche serait trop facile pour tout le monde. Voilà, alors cette nymphe que je suis en train de monter est un peu l'équivalent, si ce n'est que elle est aussi attrayante par temps normal, par les couleurs qui sont très attractives vis-à-vis de la truite. On sait que la couleur golden brown est très attractive d'une part, mais aussi que le Gutermann 300 connu par les Espagnols ô combien
tous les grands pêcheurs qui font les championnats connaissent en espagnol la fameuse 300. Alors la fameuse 300 en espagnol, vous entendrez souvent les Espagnols dire que c'est color carne, voilà, couleur chair, entre autres. Voilà, c'est le diminutif simplement, color carne, et c'est une des couleurs les plus attractives pour la truite qui existe. C'est mon humble avis personnel. Voilà, après, donc, c'est une question de pêche aussi, de réussite et de beaucoup de conditions qui se réunissent pour réussir une pêche. Voilà. Je viens de finir et de vernir donc cette nymphe. Je vais la passer donc au UV pour sécher le vernis que je viens de mettre. Voici. Et je vais me permettre, comme surtout les perdigones la plupart du temps que l'on monte, tout simplement de mettre un petit coup de vernis noir, bien sûr, pour faire on peut dire le sac à l'air, mais enfin, je pense que ça reste plus pour nos pêcheurs une finition, mais ça nous... C'est un principe. Enfin, je ne sais pas trop, je ne sais pas. C'est peut-être attractif, je ne sais pas. Ou réaliste peut-être aussi. Voilà, donc, ceci étant, voilà à peu près ce que cela donne. Et ensuite, donc, lorsque ceci est commencé à sécher un petit peu, j'ai tendance personnellement à donner un coup de vernis rapide sur l'ensemble. Voici. Voilà, donc ma nymphe est finie. Voici la nymphe finie. J'aime bien particulièrement cette nymphe pour la pêche en mi-saison, en début de saison. Il faut savoir aussi que un montage d'une nymphe montée uniquement qu'avec du Gutermann 300 est une des nymphes dont on se sert toute l'année, de A à Z, et qui est attractive dans une majorité de toutes les rivières connues. Voilà. Bon montage, bonne journée et à très bientôt. Merci.